Ok, bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous? C'est pas pour un coup de cuisine que je suis là. Je suis là pour vous annoncer que la nouvelle est tombée. Ici à Boston, Massachusetts, à partir de demain à midi, à partir de demain à midi, tout le monde en confinement. Nous passons donc de quarantaine à confinement. Plus personne n'a le droit de mettre pied dehors. Et quand on dit confinement, je ne parle pas de confinement de France. En France, vous avez besoin d'un papier pour ça. Non, ici, plus personne n'aura le droit de mettre pied dehors, sauf le personnel médical. C'est-à-dire que nous, qui avons un badge, il faut présenter un badge de travail, ou ceux qui sont obligés d'aller à la pharmacie. Donc, il y a quelques pharmacies qui sont ouvertes, il faut montrer ça. Sinon, personne n'a le droit d'aller dehors. Il y a quelques stores qui seront ouverts. Voilà, il y a quelques stores qui seront ouverts pour la nourriture. Mais vraiment en cas de force majeure. Donc à partir de demain, midi, c'est fini. Nous qui pouvions un peu sortir nos voitures, c'est fini ça. C'est fini. Donc je ne sais pas ce qu'il y en a pour l'État de New York maintenant, parce qu'ils avaient prévu faire ça à New York. À Los Angeles, c'est que c'était un peu plus strict qu'ici. Ils ont commencé à envoyer des militaires. Donc les forces militaires, ils ont quitté Boston pour aller en renfort à Baltimore et à Washington. Parce que là-bas, il y a beaucoup de Noirs. Donc ils sont un peu indisciplinés. Comme par hasard, nos frères là, ils sont très indisciplinés. Mais les Américains en général sont très disciplinés. Du coup, nous, on ne fait pas, on n'est pas vraiment des gens qui ne sont pas comme les Français. On n'est pas, les Américains sont très patriotes, loyalistes. Quand on dit quelque chose qu'on doit être ensemble, on est ensemble. On a été éduqués comme ça, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, la nouvelle est tombée. Mon père m'a appelé tout de suite sur la chaîne numéro 7 que nous connaissons, Channel 7. Et d'autres pourront regarder ça sur CNN. Donc, pour ceux qui ont déjà payé le Fire Stick avec moi, le IPTV, pour retourner sur les chaînes américaines, CNN surtout, pour regarder. Pour ceux qui n'ont pas, qui sont dans d'autres pays, qui ont regardé sur vos chaînes à vous, donc États-Unis, en tout cas Massachusetts, à partir de demain midi, tout est fermé. Personne ne sort à partir de demain. Donc, ils n'appellent pas ça un shutdown. Ils n'appellent pas ça le shutdown, mais ils ont trouvé notre expression. C'est pas un shutdown, c'est-à-dire que tout n'est pas fermé, mais tout ce que vous connaissez, voilà, tout est fermé. C'est pas comme en France, je pense que c'est un peu plus strict qu'en France. Et comme je dis, la France encore, des gens trouvent des excuses pour sortir, pour aller promener les chiens, mais pour aller courir. Ici, tu ne cours pas. Il n'y a pas fait de sortir pour aller faire du sport, c'est fini ça. Oubliez. Il n'y a pas de sport. Voilà, tu vas devoir trouver un endroit pour faire chier ton chien. Je ne sais pas encore si les gens peuvent faire sortir leur chien ou quoi, mais ici, comme je dis, on est très discipliné. Donc ici, vous allez voir que quand on va vous dire on ne fait pas, bon, on ne fait pas. Les Italiens, bonjour à vous, on vous rejoint. C'est juste pour vous dire que la situation est devenue plus grave. Si vous voyez que nous, on vous rejoint, c'est que la situation est devenue très grave. Prenez la chose au sérieux, car c'est pas amusement. Moi, je dis à mes proches, surtout ceux, il y a une même question sur le site ici, je voulais ne plus sortir. J'ai vu des cas, au départ on ne voyait pas des malades. J'ai vu une vidéo d'une malade. Seigneur, ça dit que moi-même j'ai décidé que c'est pas la peine. Parce que moi, mon père, par exemple, a eu un pacemaker. Pour ceux qui ne connaissent pas un pacemaker, il a eu une opération du cœur. On a mis un pacemaker sur son cœur. C'est-à-dire que mon père, là, si nous, on contacte la maladie et que lui touche quelqu'un ici, là, lui, il est mort. Lui, c'est fini. Lui, il ne pourra pas survivre. Lui, il est mort. Qu'on appelle ça. Il y a une demoiselle qui est venue faire son témoignage la dernière fois, Zena. Elle vous a expliqué qu'elle a une maladie des os, ce genre de choses. Elle sent beaucoup fatiguée. Elle lui a appris aujourd'hui. Elle a appris la nouvelle aujourd'hui que si elle contacte cette maladie, elle va mourir. Parce que sa maladie qu'elle a déjà, son système immunitaire est faible. Les gars, c'est sérieux. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que, tu vois, l'inconscience, ça ne paye pas. Dans la vie,
quand tu ne penses pas aux autres, ça veut dire que déjà maintenant tu ne penses pas à toi-même. Je t'explique pourquoi je dis ça. Pour ceux qui ont des enfants, comme je disais à quelqu'un qui est sur le chat ici, je ne veux pas pointer du doigt, tu as un enfant, tu as la maison. Si tu as des enfants à bas âge, tu es la torche pour ces enfants-là. Si toutefois, quelque chose t'arrive, les enfants là sont foutus. Parce que les enfants ont besoin d'une maman, les enfants ont besoin d'un papa. Tu es foutu. Mais les enfants vont l'avoir, tu vas mourir. Eux, ils vont peut-être suivre parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Mais ils vont souffrir. Donc si tu ne veux pas que tes enfants souffrent, ne sors pas. Vos conneries de dire non, il faut que mes enfants puissent marcher un peu. Oubliez vos conneries là, laissez ça. On n'est pas... La maladie est en train de... Je vous dis que moi-même là, quand je vous dis que c'est sérieux, c'est pas amusement. Si vous pensez un peu, tu vois, souvent, quand je parle, les gens disent que non, toi tu aimes tout voir le négatif. Non, les baoulés disent, ah ça déroule, tu m'en sers. Ça veut dire se méfier ne veut pas dire que j'ai peur. Si tu prévois, l'homme qui vit longtemps, c'est lui qui prévoit. Quand tu vois, puis tu dis non, ça là peut arriver à mon enfant, mais à moi là, tu ne fais pas là, ça t'arrive pas. Tu vois non, ça t'arrive pas. Ça t'arrive pas. Soyez prudents, ne sortez pas. Je vous ai dit, j'ai fait la vidéo la dernière fois, il dit que ce confinement n'est pas fait pour les non-éduqués, qui sont sans éducation. C'est eux qui veulent aller sortir pour aller faire des conneries dehors. Sinon, mon frère, si tu as 2 oignons à la maison, avec un sac de riz, fais à manger pour 2 oignons et un sac de riz. Tes enfants ne vont pas mourir, mais ton mari ne va pas mourir parce qu'il mange du riz et un oignon. Si tu ne veux pas d'accord laisser, on ne sait pas combien de temps. Tu comprends? On ne sait pas combien de temps ça va être. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous avez l'habitude d'avoir de la nourriture chez vous pendant 1 mois, non? Dites-toi que cette nourriture, c'est pour 2 mois. Quand tu ne sais pas comment tu dis sors, ne compte pas sur les gens pour dire non, forcément, il y a un moment donné, de sortir. Forcément, non. Ne sors pas. Ne bouffe pas toute ta nourriture. C'est le moment d'éduquer tes enfants à manger petit. Parce que à la maison, tu gaspillais. Les gens jetaient des choses. C'est fini, ça. Quand vous parlez, n'écoutez pas, non. États-Unis, on entend de fermer tout. Et si nous, on entend de fermer tout, c'est que chez toi, que tu penses que c'était grave. Ça aggravait encore plus. Vous voyez, les Chinois étaient disciplinés. Là, affaire est finie. Les Français sont indisciplinés. Ou là, ça s'aggrave. Les Africains, là, ils prennent tout pour danser. Depuis, on a fait chanson. On se prend pour DJ Lewis. Et on fait les chansons depuis. C'est ça, vous allez voir que non. Quand on va commencer à voir ça, il sera grave. Mais le plus con dans toutes les histoires de noirs, c'est que vous ne vous rendez pas compte que quand on va avoir, il n'y aura personne pour venir nous aider. La raison pour laquelle on vient nous aider, ils vont dire, ah, peut-être que c'est des imbéciles, on va venir dans notre pays et nous contaminer. Ou mais leurs frères vont aller là-bas, ils vont ramener ça ici. S'ils veulent même, ils peuvent fermer leurs frontières, puis c'est tout. Ton président, depuis que tu es né, il fait quoi pour toi? Ton passeport, mais ça te donne droit à quoi? Tu n'as pas ça qui est en train de chercher visa à gauche et à droite. Donc ne sois pas con. Ne rêve pas des choses que tu n'as pas l'habitude de rêver. Pourquoi vous êtes toujours en train de vous excuser, trouver des excuses pour des conneries? Pourquoi c'est toujours nous les Noirs? Parce que quand on dit confinement n'est pas respecté, il faut regarder bien. Tu vois bien, c'est les Noirs, les Arabes, on est toujours dans des conneries. Les Français eux-mêmes restés chez eux. C'est pour ça que votre histoire de Marine Le Pen là, ici, comme ça, avec pas ceux qui se plaignent là. C'est les Noirs qui foutent la merde là-bas, qui ne veulent pas que Marine Le Pen soit française. Sinon les Blancs même là, ils sont contents. Parce que la femme a fait des choses pour son pays. Et quand vous avez des gens qui ne sont pas disciplinés à chaque fois, que tu ne peux pas faire des choses à chaque fois, à un moment tu dis, bon merde, tu vois, non? C'est comme ça, moi si tu viens chez moi et que les règles de ma maison que je fais pour mes enfants, tu ne veux pas les écouter, que toujours à côté tu dois changer les règles, mais tu sors de chez moi. Donc ne changeons pas le sujet, c'est pas le moment d'étaler tes bêtises et ton inconscience. Parce que tu seras à l'hôpital, moi j'ai toujours dit, je n'ai pas de pitié pour les gens qui n'écoutent pas. C'est de que j'étais déjà dit. Donc nous aujourd'hui, ma mère et moi, on va sortir pour acheter 2 petits trucs qui manquent. Peut-être le sel, non pardon, le sucre qui nous manquait. Parce qu'on n'était pas encore en confinement. Le sucre et puis nos thés. Parce que nous aime beaucoup boire le thé, ma mère et moi. On prend le thé, on a oublié de prendre hier. Et puis le sucre, c'est tout. Parce que même si aujourd'hui on avait dit qu'on était en confinement là, on s'en fout. Si on ne boit pas de thé, ça va nous tuer. On ne boit pas de thé.
C'est-à-dire qu'on va payer le thé parce qu'on a l'occasion d'aller le faire. Sinon, on ne paye pas le thé. Tu n'es pas obligé de me payer. Il y a céréales chez toi. Mange céréales là. Tu comprends, non? Tu ne pourras pas faire de plan pour tes enfants si tu n'assures pas le plan du présent. Ce que tu n'as pas construit demain, n'oublie pas que tes enfants te regardent. N'oublie pas que tes enfants te regardent. Ces conneries que tu fais aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils vont faire demain. Tu seras en train de crier sur les enfants-là comme si où ils ont parti prendre ça, alors que c'est toi-même qui leur as appris ça. N'oublie pas que les gens autour nous regardent en tant que noirs. Donc quand nous devons tous nous mettre dans le même sac, ne viens pas dire que quoi. Donc Camerounais, appelle tes enfants, tes frères Cameroun, parle-leur. Ivoiriens, appelle tes frères en Côte d'Ivoire, parle-leur. Sénégalais, appelle tes frères au Sénégal, parle-leur. Parce que vous allez voir que les pays anglophones, là, ils sont plus disciplinés que vous. Nous, notre père spirituel, là, c'est la France. Et comme en haut là-bas, ils sont cons, nous aussi, on veut faire les mêmes conneries en bas. Je vous dis, l'heure n'est pas aux conneries. L'heure n'est pas aux conneries. L'heure n'est pas aux conneries. Ah, moi je vous ai dit. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Donc s'il vous plaît, pour la santé, votre santé personnelle, pour la santé de vos enfants, parce que n'oubliez pas, si un de tes enfants est malade, vous allez partir à l'hôpital. Tu vois? Donc, pour la santé de tes enfants, pour la santé, pour ta santé personnelle, ceux qui sont autour de toi, là on est en confinement. Si tu es malade, ton père ne sera pas avec toi à l'hôpital. Ta mère ne pourra pas venir te visiter. Tu seras à l'hôpital en train de mourir. Et nous tous, on ne pourra pas venir te voir. Il n'y a pas fait de dire, ce n'est pas maladie normale, on dit tu es malade, puis tout le monde se déplace, on vient te voir. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion. Si tu meurs là, tes enfants là, ils vont devoir les garder où? Jusqu'à ce que quelqu'un puisse venir les chercher. Si un de tes enfants meurt là, tu vas faire comment? Moi j'ai une amie ici, son papa est décédé dans cette histoire de corona. Et pas de corona, hein, d'autres choses. Elle voulait l'enterrer à Abidjan. Voilà, tout est fermé. Elle fait comment? Son papa reste à la morgue. C'est comment? Pourquoi vous voulez vraiment vous entêter? Pourquoi vous voulez vraiment sortir vos conneries? Moi en tout cas, mais j'ai envie de sortir, mais je ne comprends pas. Vous avez quel problème? C'est quoi votre problème? C'est l'éducation que vos parents ne vous ont pas donnée? C'est la situation que tu ne comprends pas? Ou bien ils t'ont maudit? Peut-être que tes parents t'ont sacrifié, tu n'es pas au courant. Il faudrait demander pardon au fleuve. Tu penses qu'on est en train d'aller casser œufs devant les fleuves pour demander pardon? Mais de ces sacrifices de 2 poulets? Ma chère, au Dieu, on n'entend pas. Même ton marabout en confinement. C'est le moment de t'asseoir à la maison. C'est le moment de t'asseoir à la maison. Tu comprends? Assieds-toi. Paye Netflix. Appelle-moi. Moi, je fais business de IPTV. Appelle-moi, je vais installer ça directement chez toi à la maison. Va vite payer ton Fire Stick si tu n'as pas encore payé. Bloque-toi, je vais installer pour toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Voilà, actuellement là, quand tu es à ton Instagram, là, tout le monde fait direct. Bizarrement, tout le monde fait direct. Fais ton petit direct. Cours dans ta maison. Marche. Alias, je ne sais pas comment on dit Fire Stick, pardon. F-I-R-E-S-T-I-C-K. Pardon, on va pas faire ça. Tu comprends? Voilà, va payer tes petits trucs, tes faits vex, tes petits condoléances à la maison, les petits comprimés que tu avais à la maison. C'est là on voit qui est organisé dans ta vie. Quand tu as un petit coup de froid, tu prends ton médicament anti-ja. Tu comprends? Voilà. Puis, Netflix, dors. Dors. Mange. Adonne-toi la cuisine. Lis. Regarde des documentaires. C'est le moment. Donc, restez chez vous. Arrêtez de vous promener à gauche et à droite.
Voilà, comme dit l'autre sur le chat là, achète à la maison, gratte tes testicules, regarde des dessins animés. On a toujours quelque chose à faire. Je connais une fille qui fait gymnastique chez elle à la maison. Fais aussi. Mets la musique, danse. Apprends à danser. Tous ceux qui ont la chance d'être avec leur groupe et les gars. Voilà. Bon, je comprends que le confinement ne t'arrange pas parce qu'ils sont en train de. Attends, ma main est là. Voilà, tu es en train de sucer pine chaque 10 minutes. On va te greffer chaque 30 ou 15 minutes ou quand on peut. En tout cas, ça a chauffé. Mais ma petite, au moins, ça est là. Tu comprends? Pense à tes enfants. Pense au fait que tu es seul. Ta famille n'est pas là. Donc si tu as un problème, tu seras seul. Si tu as un problème, tu seras seul. Moi, je fais un live. Hein? J'ai fait un live pour informer les gens. Si tu as un problème, tu seras seul. Si tu es malade, tu seras à l'hôpital. Ton papa ne pourra pas venir te voir à l'hôpital. Ta main ne pourra pas être à tes cheveux. Si tu as des enfants, si tu es malade, ils vont venir les prendre pour partir. Si tu es seul à la maison de tes enfants, si tu meurs, les enfants seront bloqués quelque part jusqu'à ce qu'on puisse venir chercher les enfants. Il n'y a pas avion. Il n'y a pas car. On ne peut pas bouger. Donc avant de penser à faire tes conneries, reste chez toi à la maison. Ferme tes fenêtres. On dit virus, c'est dans l'air. Donc à moins que tu sens te préparer rapidement, ferme tes fenêtres, protège les enfants, que l'air ne rentre pas, que quelqu'un est froid et tombe malade. Tu ne pourras pas aller à l'hôpital. C'est pas le moment d'étaler ta stupidité. Mets sur pause, je vais te dire quelque chose. Non. Tu as mis sur pause? Non, mais il n'y a pas de pause. Mais il ne te voit pas. Ah, on ne te voit pas. On ne te voit pas, dis-moi. Non, ok, rien, personne ne m'écoute. Si, si. Ma maman est là, il vous laisse. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Voilà. Si toi, tu ne peux pas rester chez toi à la maison, appelle tes parents pour leur demander où ils t'ont sacrifié, va demander, ils n'ont qu'à demander pardon. Fais une vidéo chat avec la lagune, demande pardon à tes sorciers. Parce que normalement, tu dois pouvoir rester à la maison. Tu n'es pas le seul qui devient fou. Nous tous, on est dedans. Voilà. C'est le moment de te saper, toi, c'est pour te prendre dans ta maison. Voilà. Habille-toi et sais tes habits. Pour t'entraîner à pencher sur talons. Tu as tellement d'activités que tu peux faire à la maison que tu ne faisais pas avant. Joue jeux vidéo, apprends ça, ça peut t'aider. On ne sait jamais. Moi, mais il y a payé un jeu même ici, là. Donc, au revoir. Apprenez à connaître vos enfants. Demande-lui son nom. Peut-être tu as oublié. Voilà. C'est quoi sa couleur préférée? Voilà. Il faut apprendre à ton enfant à dire bonjour, ça va, merci. Si c'est pas dit merci, tu peux les gifler. Il n'y a pas pour lui qui vient te prendre. Ils ont d'autres choses à faire. Manger à table ensemble. Il n'a qu'à prendre cuillère, fourchette, manger doucement, avaler un truc avant un. Pour le beauté. Il n'y a pas une police qui a venu te chercher à la maison actuellement. On n'a pas. Apprendre à lire. Apprendre tes enfants à lire. Ne laisse pas entendre les télévisions stupidement le matin jusqu'au soir. Apprendre à lire. Ils n'ont qu'à regarder documentaire. Même Mobutu. Le documentaire sur Mobutu. Et puis tout le monde assis en famille. On regarde. Pas que chacun dans sa chambre à gauche. Esprit de famille. Asseyons-nous ensemble. Regardons la télévision ensemble. Fais les coucous de temps en temps. Voilà, les coucous de temps en temps. Appelle ta mère au pays pour dire bonjour sur WhatsApp. Voilà, maman, reste à la maison. Il faut lui dire, toi Camerounais, appelle tes parents au Cameroun, arrête d'aller au maquis. Reste à la maison. Appelle ton papa au Sénégal, dis-lui, reste à la maison. Voilà, vous les jeunes qui êtes avec vos copines, allez payer capote. Voilà, tiens, c'était la fille, là, c'est l'autre problème. Mets essence dans ta voiture. Si ça chauffe que les zombies sont en train d'arriver, c'est pas ce que tu as payé à la maison, tu as t'aider à te déplacer. Voilà. J'ai parlé pour moi, ne dites pas que vous n'avez pas dit. Oui, maman, merci. Vous qui êtes des chrétiens, priez. Maman, merci. Dis encore. Il faut prier, lisez vos Bibles. Vous avez entendu? Maman dit, lisez vos Bibles, priez. Surtout priez. Si tu ne croyais pas à ça, là, ça arrivé vrai, là. Il faut prier. Apprenez à vous connaître. Embrassez-vous. Ne vous embrassez plus. Hein? Maman n'embrasse pas. Quand vous êtes de la maison, maman, il y a un coronavirus. On n'embrasse plus. Quand vous êtes de la maison, on sort de la famille. Voilà, il faut lire ta Bible. Il faut lire, faire tes enfants vont lire la Bible. Comment toi, tu es à la maison, tu connais Dieu et ils savent pas qu'on a dit Dieu. Il faut leur apprendre à lire la Bible. Il faut leur apprendre ce que Jésus signifie. Méditer. Voilà, il faut leur apprendre. C'est le moment de passer le temps avec tes enfants. Tu n'as pas enfant parce qu'ils doivent jouer aux jeux vidéo. Tu es enfant parce que tu dois les éduquer. Donc, quand ça s'assoit à la maison, tu es avec eux. C'est toi le parent. Il faut parler et prier, méditer, apprendre à connaître Dieu, Allah, Mouki. En tout cas, c'est quelque chose ta religion. Prends ce que tu as à la maison là. Et puis il faut lire ça. On dit la vieille aussi. Elle est là. Elle a parlé. Ce qui est sûr, ce moment-là,
Si toi, tu ne peux pas vivre avec toi seul, là, nous, on ne peut pas vivre avec toi. C'est pas que ça a fini, tu as dit non, tu sortais quelqu'un. Non, tu n'es pas capable de vivre toi seul. Tu ne veux pas venir m'aider ma life. Donc, apprends à vivre toi seul. Le coronavirus, c'est une maladie, mais en même temps, ça permet que les gens se connaissent entre eux. Tu as entendu, non? Tu prends un temps pour rester avec ta famille. C'est sacré. Voilà. C'est tout ce que tu as, c'est ta famille. C'est tout ce que tu as là, c'est ta famille. C'est un moment de rester avec ta famille. Donc, si tu n'es pas capable de rester avec ta famille, où est ton chéri, où est tes enfants, c'est que toi-même, tu es resté avec qui? Voilà. Prends le temps de prier pour tes familles au pays. Pour les appeler. Ça va? Pour demander comment ils vont. Dis-leur de rester à la maison. Comme ça, eux aussi, tes parents, ils vont voir que tu es intelligent. Que tes parents n'ont pas mis, mis à l'école pour rien. Ils vont voir que tu es intelligent. Ah, notre enfant demande de rester à la maison. Ils nous instruisent dessus. Voilà. Parce que tu n'es pas bête. C'est quand tu dis rien là. Les parents sont obligés de t'éduquer toi pour rester à la maison. Tu es grand maintenant. Tu as poids, tu cherches ces femmes à gauche et à droite. Je suis devant ma maman. Arrêtez ça. Ma maman est là. Quand elle est là, vous avez la chance. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci ma sauce. À tout à l'heure. Je vous aime tous. Ma maman dit elle vous aime. Yes. Et c'est pas joli ça dans le confinement. Ça entend normal, on avait pour longtemps pour te dire qu'on t'aime. Au revoir. Au revoir. Allez, peace.